Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, présent. Merci de bien vouloir suivre cette vidéo parmi toutes les celles qui sont déjà en ligne, hein. Il y en a de nombreuses, de différentes les unes des autres, hein. Elles ne sont pas toutes axées sur l'histoire. Certains sur le développement personnel, c'est celle du début, je crois, hein, il me semble. Enfin, regardez bien, il y a différents types de vidéos. Je vous invite à voir la chaîne au total, enfin pas au total dans le même jour, mais allez faire un petit tour, voir quelle vidéo vous plaise le plus. N'ayez crainte, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Moi, tout va bien ici. Il fait toujours, je ne sais pas combien il fait ici à Vitré. Aucune idée. Apparemment, bon, j'ai pas de température, moi, de toute façon. Bon, de toute façon, je regarde que la température sur le ressenti quand je sors. Comme ce matin, je suis sorti, voilà, de temps en temps, 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend de mes humeurs, je sors. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous demande une chose, c'est de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo. Alors, la partager, ça veut dire quoi? Ben, c'est faire connaître autour de vous le travail que je fais, si ça vous intéresse, si mon travail vous plaît, si ça vous convient. Sinon, ben, ma foi, faites comme vous l'entendez, hein, vous êtes libre. Mettez un pouce en haut, en bas, en haut, en bas, pardon, en bas, en haut. Voilà, n'hésitez pas, ça ne mord pas, ça prend quelques secondes de votre temps. Si vous en avez, à vous de gérer le temps, hein. Quelques secondes, ça coûte rien. Et puis bien sûr, partagez, je viens de le dire, mettez un pouce, puis activez la clochette, quoi, éventuellement, pour montrer à YouTube, à Google que vous aimez la chaîne, que vous aimez la vidéo que je fais, les vidéos que je fais. Voilà, c'est tout simple. Je ne demande pas d'argent, évidemment, hein. Je pourrais commencer à demander des dons, mais c'est pas du tout mon principe. Moi, je veux. Bon, ma chaîne n'est pas monétisée pour l'instant. Elle ne le sera peut-être pas, je ne sais pas, avant longtemps. J'ai très peu d'abonnés. Je viens de vous en parler dans la vidéo précédente. Je ne vais pas renouveler les mêmes. Donnez-moi un mouchoir. Non, c'est pas mon style. Je n'aime pas pleurer. Enfin, sauf quand vraiment j'ai des douleurs particulières, bon, familiales et autres. Alors, voilà, chers amis, j'espère que pour vous ça va bien, dans votre famille, avec les membres de votre famille, avec vos amis, puis vos collègues de travail aussi, si vous travaillez. Sinon, pour ceux qui recherchent de l'emploi, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais ô combien c'est pas facile, évidemment, surtout dans notre pays où certains prennent le travail enfin bon, voilà. Certains occupent des emplois, d'autres n'arrivent pas à avoir un emploi. Bon, vous voyez, il y a des bagarres, hein, suivant les compétences, suivant les humeurs, et suivant, mon cœur, vous voyez, on fait plus marcher la tête, on fait marcher le cœur. C'est le ressenti, c'est les émotions. Quand vous écoutez, vous voyez les informations sur une chaîne de télévision, vous écoutez une chaîne de radio, périphérique ou nationale, vous entendez que de la pleurniche, hein. Vous avez vu ces pauvres gens là-bas qui souffrent, hein. Un bateau s'est écoulé, un bateau s'est perdu avec ses occupants. Ben oui, mais ils prennent des risques, hein. Les marins, vous croyez qu'ils prennent pas de risques? Les marins, quand ils partent au large, le Vendée Globe, qui font des compétitions, bon, ça vient de se terminer le Vendée Globe, hein, je crois. Vous croyez qu'ils prennent pas des risques? Ben, bien sûr que si, hein. Rappelez-vous Eric Tabarly, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, je ne sais pas si c'était lors d'un Vendée Globe, je crois pas, mais enfin, il était parti pour une épreuve nautique. Ben, il est plus revenu. La mère lui a donné ce qu'il voulait, puis la mère lui a repris. Il lui a tout repris, y compris sa vie. C'est comme ça, hein, c'est le risque du marin. C'est le risque du marin, c'est le risque du sportif maritime. Voilà, il y a des risques à prendre. Et ceux qui viennent d'un pays lointain à travers des bateaux, souvent des bateaux, bon, de petite fortune, bah, ils prennent des risques, hein, à leur corps défendant, souvent indépendamment de leur volonté. Bon, je vais pas me plaindre moi non plus, hein, je plains personne, hein, après tout, hein. Bon, c'est comme ça. Alors, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire des rois, toujours, on va continuer. Aujourd'hui, nous parlons de Clovis III, le troisième Clovis qui porte ce titre,
titres de roi. Alors on va lire un peu les titres de Clovis III. Je vous préviens, la vidéo va être là aussi très courte, mais je ferai un petit commentaire sur ce que je ressens, sur ce que je pense dans l'ensemble de ce que l'on vient de voir jusqu'à présent. Alors, le titre, écoutez, il était roi des Francs et d'Austrasie de 675 à 676, seulement un an, vous voyez. Prédécesseur Childéric II, successeur d'Agobert II. Voilà. Alors, biographie, titre complet, bon, roi des Francs et d'Austrasie, bien sûr. Donc, dynastie, bien ça vous le savez, c'est les Mérovingiens toujours, hein, date de naissance autour de vers 670, date de décès inconnue. Ah bon, père Clotaire III, c'est une hypothèse. Oui, oui, là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, chers amis, hein, franchement. Bon, on va un petit peu lire quelque chose, bon, pas le tout début, là, ça c'est ce que vous trouvez ici, hein. Donc, à la suite de l'assassinat de Childéric II en 675, son frère cadet Thierry III lui succède en Austrie sous l'influence de Léger. Alors Léger, c'est l'évêque, hein, c'est pas Léger le papillon, hein, non, non. Évêque d'Autun, en Austrasie, néanmoins écroin, là aussi c'était un évêque, je crois, si je ne me trompe. Ah non, lui il était maire du palais de Neustrie, pardon. Ancien maire du palais, oui, destitué en 673, s'empare du pouvoir et proclame comme roi le jeune Clovis, un enfant de 5 ans, le pauvre. Il s'oppose ainsi à Thierry III et au maire du palais de Neustrie, Wulfoad est maire du palais d'Austrasie de 662 à 676. Voilà, très bien. Alors, Elbruin et ses alliés prétendaient que Clovis était le fils de Clotaire III, frère aîné de Childéric et Thierry. La vie de Saint-Léger affirme qu'il s'agit d'un mensonge, bien qu'il n'y ait rien d'invraisemblable. Et à cela, puisque Clotaire avait environ 20 ans à sa mort, le nom de Clovis n'est pas non plus inhabituel, car les premiers-nés chez les Mérovingiens portaient souvent le nom de leur grand-père, et le père de était Clovis II. Cependant, lorsque Thierry III eut un fils en 677, il l'appela Clovis, et cela peut être vu comme une preuve que la vie de Saint-Léger est correcte et que son frère n'a jamais eu de fils portant ce nom. Alors, l'institution d'un roi mérovingien légitime, en la personne de Clovis III, permettait à Ebroin de donner des ordres juridiques légitimes, oui, par le pouvoir royal et de lever une armée. Toutefois, face à l'absence d'appui, Ebroin renonce à soutenir Clovis en échange du titre de maire du palais de Neustrie. Les Austrasiens, opposés à Ebroin et à l'union avec la Neustrie, ne reconnaissent cependant pas Thierry III et intronisent le roi Dagobert II. Entre le 2 avril et le 30 juin 676, Clovis III est déposé. Il est sans doute envoyé dans un monastère où il meurt à une date inconnue. Alors, monnayage, certaines pièces ont été attribuées au cours au règne de Clovis III. Ces attributions suggérées pour la première fois par Jean Laforie en 1956. Laforie, oui, c'est ça, Jean Laforie, que je ne connais pas, ont été acceptées par Egon Felder et Philippe Grierson, Dublin, Gottheim est un historien britannique spécialiste du Moyen-Âge et surtout de l'histoire de la monnaie du numismatique. Bon, enfin bref. Trémisis, c'est quoi ça? Le trémisis ou triens est une monnaie romaine en or qui était particulièrement répandue dans le monde méditerranéen et en Europe au 5e siècle et au 6e siècle. Bon.
En effet, c'est un côté romain, oui, ça, d'accord. Euh, un trémésis en or portant l'inscription Clodovio Rex et le nom du monnayeur Eborino, pardon, lui appartient probablement. Eborino, bon, pas qui c'est, bien qu'il ait peut-être été frappé sous Clovis IV. Il n'existe aucune preuve de la poursuite de la frappe de pièces d'or dans les royaumes francs au-delà des années... Quoi? Il n'existe aucune preuve de la poursuite de la frappe de pièces d'or dans les royaumes francs au-delà des années 670. Alors, 670... Ouais, là... 670, de même des trébésises d'or tardif de Marseille portant le nom de Clovis appartiennent probablement à Clovis III. D'un point de vue stylistique, ces pièces ont beaucoup en commun avec celles de Dagobert II, qui porte au revers le motif de la croix sur les recherches à l'imitation de la monnaie byzantine. Alors là justement, voilà, regardez bien, la monnaie byzantine, nous allons en parler bientôt, quand on sera à Charlemagne. Pour l'instant, je ne fais aucun commentaire. Alors, qu'est-ce que je viens de lire d'ailleurs attendez, je reviens un petit peu en arrière, Marseille. D'un point de vue stylistique, ces pièces ont beaucoup en commun avec celles de Dagobert II qui portent au revers le motif de la croix sur les marches à l'imitation de la monnaie byzantine. Alors, source, bon, ça je vais pas le lire, les notes non plus, voilà, c'est court, c'est très court. Ok, on revient en arrière. Chers amis, Clovis III, voilà, c'est vrai que là il y a un point d'interrogation, beaucoup de... Alors j'avais un commentaire à faire, ça ne concerne pas du tout le déroulement des monarques dont on est en train de faire dont je fais la lecture, mais c'est pour remercier un lecteur, un abonné certainement, je ne sais pas, en tout cas c'est le troisième message qui m'envoie. Et il se reconnaîtra. Je le remercie de ce qu'il vient de me dire ce matin, ou je ne sais pas quand, dans la soirée d'hier. Donc aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 15 janvier 2025, pardon, oulala. Et donc il a dû envoyer le message dans la nuit du 14 au 15 janvier. Alors, il se reconnaîtra, je le remercie. Je tiens compte des propositions qu'il me fait, mais cher ami, je tenais à vous dire, j'avais déjà essayé de faire de l'actualité. Alors oui, bien sûr, je ne parlais pas d'hommes politiques, ni de comédiens, d'acteurs ou quoi que ce soit, faire une critique. Alors j'avais essayé de faire la biographie de quelques sportifs tels que Ronaldo, par exemple, pour ne citer que lui, et ça n'a pas trop pris. Alors peut-être que je n'ai pas été assez patient, c'est possible, Et bon, en tout cas, j'essaie plusieurs sources, mais cher ami, je vais vous répondre de pourquoi je ne veux pas faire de l'actualité. Alors vous allez me dire, mais Raymond, quand même, vous devriez quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça marche très bien, c'est vrai que ça marche très bien. Je connais des amis qui font, enfin des amis de YouTube, qui font des vidéos d'1 minute à 1 minute 30, pas plus, traitant de l'actualité du moment. Alors avec à leur sauce, avec un sens critique bien sûr, mais en citant des noms. Par exemple Bayrou, comme vous me proposiez, cher ami. Mais je vais vous dire pourquoi je ne fais pas ça. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de concurrence. Et moi j'arriverai là, avec mes gros sabots, si je peux me permettre de dire comme ça, j'arriverai avec mes gros sabots faire une chose identique ou analogue. Est-ce que ça va marcher? Parce que n'oublions pas que ces gens qui font des vidéos de l'actualité,
font des milliers de vues, peut-être même certains des millions de vues. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui font ça, des millions de vues, mais il y en a qui le font. Bon, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, hein, où l'actualité, par exemple, je vais citer quelqu'un qui fait de l'actualité très intéressante, c'est Candace Owens, que je salue si elle m'entend. Si elle regarde cette vidéo, quoique ma chaîne est tellement petite, ça m'étonnerait que... Bah, sinon, je la salue affectueusement et amicalement. Elle fait de l'actualité, alors je ne parle pas de l'affaire qu'elle est en train de développer, notamment le couple présidentiel de notre pays, hein, du pays de l'Hexagone. Je vous laisse aller voir sur sa chaîne, mais c'est très intéressant ce qu'elle fait, c'est très intéressant. Alors voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'actualité. Voilà, c'est une femme qui est proche de Monsieur Donald Trump, qui va prendre prochainement sa deuxième présidence de 4 ans, à partir du 20 janvier, si je ne me trompe pas. Et peut-être que là, on va avoir des changements. En tout cas, c'est souhaitable. Disons-le sincèrement. Mais je ne crois pas du tout à la démocratie. Que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou chez nous, en Europe ou dans l'Hexagone, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. De l'autre côté de l'Atlantique, au pays de l'oncle Sam, ils ont 4 années de mandat, 2 fois 4 ans, puis c'est fini. Là, M. Donald Trump va faire son deuxième mandat, puis c'est fini normalement. À moins que la Constitution lui permettrait, ça c'est à voir, hein, je ne sais pas, mais jusqu'à ce jour, dans l'histoire de l'oncle Sam, il n'y a aucun président, y compris le fondateur George Washington, qui ont fait 3 mandats, quoi. À ma connaissance, je n'en connais pas. Maintenant, chère Madame Owens, si vous connaissez quelqu'un, un président, ben, écrivez-moi, faites-moi un commentaire, même en anglais, vous inquiétez pas, je le traduirai. Je le traduirai pour mes lecteurs. Mais en attendant, je ne connais pas un président, on va dire du pays de l'oncle Sam, hein, des États-Unis, qui ont réussi à faire grand-chose en 2 fois 4 ans, même quand c'était 2 fois 4 ans d'affilée, par exemple, comme notamment Obama puis d'autres. Hein. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à faire leur projet. Par contre, bon, quand c'est un parti qui se succède pendant 10, 15 ans, 20 ans, là, ils ont le temps de se passer le relais, comme on dit, quand c'est la course... Quand c'est la course de fond, je ne sais pas comment on appelle ça, où ils se transmettent un relais, vous savez, un bâton là, de 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, avec bien sûr des nouvelles têtes, évidemment. Hein. Il se passe la politique. Ou alors, il faudrait que le parti républicain, pour qu'il s'arrive à faire ce que M. Donald Trump se propose de faire, il faudrait que le prochain président, admettons, je ne sais pas, admettons que ce soit M. Vance, par exemple, fasse 2 fois 4 ans. Admettons. Puis après, le successeur républicain, puis ainsi de suite. Et là oui, il pourrait faire une politique un peu plus, un peu plus développée dans le temps. À condition que le nouveau président du même parti ait des idées similaires à son prédécesseur ou à ses prédécesseurs. Ça, c'est pas toujours garanti. Hein. Par exemple, monsieur, comment il s'appelait, monsieur Ronald Reagan, quand il a donné le pouvoir à M. George Walker, non, c'est pas George Walker Bush, si George Walker Bush père, il n'a pas fait la même politique que M. Ronald Reagan. Pas du tout. Pourtant, c'était le même parti. Ah oui. Et le fils de ce même George Walker Bush, quand il a pris le relais, ça faisait donc 8 ans, ça fait 3 fois 8, 24 ans. Ils n'ont pas fait la même politique. Sauf aussi les deux là. Les deux Bush, oui, ils ont fait la même politique de père en fils. Mais ils n'ont pas fait la même politique de fond, j'allais dire, de M. Ronald Reagan. Rappelons-nous bien cela. C'est pourquoi je pense que le pays du fromage, l'Hexagone, le pays franc, mérite un roi. Parce que seul un roi, bon, d'autres vont dire un empereur. Oui, enfin, moi je préfère un roi parce qu'un empereur, on a vu ce que les Napoléons ont fait, plus de morts qu'autre chose. Hein, bon. Mais bon, c'est vrai que c'était une époque aussi différente. Mais d'ailleurs,
entre nous soit dit, si c'est un roi, oui, même si c'est un roi avec un parlement indépendant, c'est-à-dire euh, les parlementaires élus par le peuple, par exemple, hein, de l'Hexagone, le roi sera là, il pourra toujours soumettre, suggérer des idées de projets pour un gouvernement, par exemple. Après, le gouvernement, il prend ou il laisse, hein. Mais en tout cas, il aura des comptes à rendre plus ou moins. Alors oui, mais là, le pouvoir royal, on va me dire, pour les légitimistes, ils vont dire, oui, mais Raymond, c'est bien d'être monarchiste à la mode marquis de Lafayette, par exemple, mais lui, c'était un monarchiste modéré. C'est lui qui a fait passer la Constitution, enfin, qui l'a aidé à coécrire la Constitution de 1789, je vous rappelle, et qui était d'accord avec les principes révolutionnaires, mais en essayant de préserver les attributs du trône, mais en diminuant, comme en Angleterre, hein, enfin, un petit peu différemment peut-être, mais en diminuant le rôle du roi. C'est vrai que un roi parlementaire n'aura pas les pleins pouvoirs comme le roi de droit divin, j'allais dire un monarque. Un monarque, hein, appelons ça comme ça. Un monarque, une monarchie absolue, hein, par exemple, comme sous Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, etc., etc., etc. Évidemment, les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Le roi Louis XVIII, Louis-Philippe Ier n'avaient pas les mêmes pouvoirs royaux que Louis XIV, Louis XV. Bon, Louis XVI, lui, il a été interrompu par la Révolution, mais sinon, il avait des droits et des devoirs, bien sûr, évidemment, des devoirs envers le peuple, envers les sujets, pardon, concernant son titre de roi, quoi. En fait, le titre de roi dépend du peuple, quelque part. Enfin, de droit divin, non, mais puisque le roi n'avait de compte à rendre qu'à Dieu, hein, en fin de compte, et pas au peuple. Mais figurez-vous que malgré tout, au temps des rois, ça marchait quand même mieux, parce que les élections, elles avaient lieu. Ah oui, la démocratie, elle existait dans les ordres religieux, les monastères, les couvents, pour nommer les supérieurs, mais même aussi dans les bourgs, d'où le mot bourgeois d'ailleurs, dans les bourgs, les petites villes, les villages, enfin surtout les villages, où les gens, souvent des paysans d'ailleurs, hein, des paysans très, très peu lettrés, souvent, pas toujours, mais bon, certains allaient à l'école, d'autres pas, ou ayant été à l'école, mais c'est eux qui élisaient le seigneur qui allait, voilà, qui régissait leur terre, en fait. Mais le paysan, il avait droit de cultiver sa terre. Il n'était pas soumis, comme l'ouvrier aujourd'hui, à une pression fiscale. Ça, faut le savoir. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo où la pression fiscale au temps des rois était moins élevée. Il y avait des taxes, oui, la gabelle, il y avait la taxe sur le sel, il y avait, bon, mais il n'y avait pas autant de lourdeur, il n'y avait pas 45% de prélèvement à la source, comme aujourd'hui. Tout confondu, hein, impôt sur le revenu, la TVA et tout ça. Aujourd'hui, on a plus de 45%, 47% de prélèvement, sans parler des factures que vous payez, chers amis. Ah oui, si vous ajoutez tout ça, ça fait plus de 50%. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste très peu, chers amis. Quand vous avez tout payé, il vous reste à peu près 40%. À vous de le gérer, hein. À vous de faire attention. Autrefois, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas des charges aussi lourdes, des loyers aussi lourds. Quand vous logiez dans une ferme, je sais pas moi, dans une résidence, enfin résidence, à l'époque les résidences, c'était surtout pour les nobles, le clergé, enfin surtout les nobles. Voilà, chers amis, quelles étaient les réflexions que j'avais à faire. Alors la remarque, c'était à l'égard de ce qui m'a été proposé, faire de l'actualité. C'est vrai que j'ai toujours aimé aller à contre-courant des choses. Faire de l'actualité, ben, je vais faire comme les autres. Enfin, en tout cas, comme un grand nombre de gens dont la concurrence est féroce, hein, je ne vous le cache pas. Où là, il n'y a pas de quartier, hein. Si vous arrivez, vous, avec un sujet d'actualité, il y a déjà des gens en place qui font déjà quelques vues, quelques milliers de vues. Vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ramassez des miettes. Si vous prenez le même sujet, même en modifiant un petit peu, on va dire le fond.
Pour ce faire, il faudrait que je mette... alors, par contre, cher ami, vous m'avez donné une petite idée, peut-être qu'il faut, à laquelle il faudrait que je fasse un écrit d'abord, avant de le faire, de le mettre en... Il faut que je le couche sur un papier. Vous m'avez donné une idée. Il faudrait que je développe l'actualité sous le regard de la monarchie, de la royauté. Alors de la monarchie, monarchie absolue ou monarchie de juillet, comme vous voulez. Mais enfin, quand je parle monarchie, je vais englober un petit peu tout ce que je vais pouvoir récolter, autant des rois. Et c'est pour ça que je fais pour l'instant ces vidéos sur l'histoire des rois de notre pays. Mais après ça, quand je serai arrivé à la fin des rois, bon, je vais arrêter juste à la veille de la Révolution. Je n'irai pas au-delà, on l'a déjà fait, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais tâcher de développer, je vais prendre un petit peu on va dire, le droit juridique au temps des rois, par exemple, et le comparer à notre juridiction d'aujourd'hui. Déjà, je vous ai donné quelques petites pépites, enfin, quelques petits éléments comme ça. Lors d'une vidéo, je vous ai dit que, par exemple, au temps des rois, mais dans l'ensemble des 1000 ans de règne, hein, on ne parle pas sous tel ou tel roi. Bon, il y a des fois des rois qui prélevaient plus, d'autres un petit peu moins. Bon, ça, rien n'était parfait sous les rois, bien sûr. Et dans l'ensemble de la monarchie et des règnes, on va dire que le paysan ou le serf à l'époque, au tout début, hein, à l'époque médiévale, il y avait beaucoup de serfs et ça. Regardez bien que les serfs, ce qu'on appelle les serfs, on peut dire que c'était un petit peu des gens qui ne pouvaient pas bouger. Ben, quand je dis qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient attachés à leur terre et il fallait qu'ils produisent. C'est pas tout à fait faux. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que autant des serfs, enfin, à l'époque médiévale, je ne sais pas si c'était le cas sous les Mérovingiens, je ne sais pas, il faudra que je recherche. Quand j'aurai fini cette lignée des rois, effectivement, il faudra que je voie les serfs par qui ils étaient tenus. Par des seigneurs, oui, probablement, mais les seigneurs étaient soumis à qui? Au roi, vous allez me dire, oui, bien sûr. Mais pas que le roi, pas que les rois, à la religion. Et c'est là que je vous invite à réfléchir. Et quand on sera au carolingien, je pense que je vais faire un petit tour sur quelques sujets concernant le monde du travail sur les carolingiens. Alors sur les mérovingiens, l'Église n'était pas encore, comme je vous l'explique un petit peu au fur et à mesure, n'avait pas une grosse influence prégnante, si vous voulez, avec une autorité qui donnait des ordres, j'allais dire, entre guillemets, au prince, au roi. Les mérovingiens ne se laissaient pas forcément dicter la conduite par un saint léger, par exemple. On parle de léger en ce moment, du 6e siècle. Ou 7e siècle, oui, je crois que c'est 6e siècle. Bon, Grégoire de Tours, par exemple. Vous voyez, je vous ai lu, vous vous rappelez, lors d'un prince, qu'à un moment donné, le prince était disputé avec Grégoire de Tours, excusez-moi. Vous voyez, il le remettait en cause. Après, bon, ils se sont arrangés. Enfin, c'est ce que Grégoire de Tours ou l'Inquisition raconte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a des princes qui se sont soulevés parfois envers des hommes de l'Église. Ah oui, oui, vous allez me dire, mais Raymond, Philippe le Bel aussi s'est révolté contre les rois, contre l'Église. Oui et non. Il s'est révolté contre la papauté, mais pas contre les évêques du pays de l'Hexagone, justement. Vous comprenez? Pas du tout contre le clergé de notre pays, du royaume. Non, 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 non. Philippe le Bel, je vous l'expliquerai quand on en sera à ce roi, il s'est simplement disputé contre le pape, contre Rome. Mais il ne s'est pas séparé vraiment de Rome, et encore moins du clergé du pays franc, ou du pays de l'Hexagone, ou des fromages. Voilà, chers amis, un petit peu les quelques remarques, les quelques réflexions qui me sont venues. Je vous remercie, cher ami, de m'avoir fait cette proposition et vous m'avez donné une idée qui peut-être va un petit peu se détacher de l'ensemble de ce que j'ai vu un peu partout sur les nombres de vues et surtout sur le... Comment dire? Parce que vous savez,
pour connaître l'importance d'une chaîne ou de plusieurs chaînes, bon, il y a différents services comme Moz, M-O-Z, puis il y en a d'autres, hein. Sinon, il y a Google Trend, qui est pas mal, vous comparez les chaînes, et puis il y a Google tout court, simplement. Et vous voyez un petit peu les comparaisons, le nombre de vues, certaines c'est par millions, hein. Comment voulez-vous, moi, un petit, avec combien 29 vues peut-être, comment voulez-vous que je fasse le poids? Il faut que je trouve quelque chose qui se détache vraiment, mais tout en étant un petit peu dans le fil de l'actualité. Alors l'actualité au regard du passé. Ça ne veut pas dire, comme certains font, il reste sur le passé. Ben non, il ne faut pas rester sur le passé. Mais le passé, c'est ce qu'on appelle des racines. C'est un enracinement. Et c'est pourquoi je reviens à ce que me disait un monsieur il y a quelques semaines, quelques jours, là, quelques semaines, il me disait: oh là là, cher ami, vous savez, l'actualité va, les choses vont tellement vite, le progrès, ça va tellement vite, je n'arrive plus à suivre. Ben justement, il faut un petit peu couper les ponts, pas complètement, il faut couper un petit peu les ponts avec l'actualité du moment, ce qui vous vient, déjà la télévision, bon, allez, il faut arrêter un petit peu, il faut arrêter de passer 2 heures ou 4 heures par jour, en passer le moins possible, voire même jeter la télévision, la télévision. Sinon, par Internet, eh ben, c'est de pas passer trop de temps non plus. C'est de prendre ce qui vous convient, ce qui vous inspire, et tout le reste, vous le laissez. Et puis, vous revenez sur le passé et vous faites une juxtaposition sur ce qui a marché et sur ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui et pourquoi. Alors, pour ne pas se laisser déborder par le progrès, ce qu'on appelle le progrès dans le sens général, c'est de se détacher. Vous voyez, moi-même, je prends des informations, y compris de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est l'OTAN. Généralement, tout ce que nous avons ici, c'est l'OTAN ou alors M. Zelensky qui nous le donne. Eh bien, moi, je prends carrément la Pravda. Je prends des journaux de l'étranger, parfois de l'Occident, donc voilà, de l'Angleterre, de l'oncle Sam, mais aussi de la Russie. Je prends des informations, là aussi. Alors, les médias russes, il y en a encore. Tout n'est pas complètement fermé dans notre pays, un peu borné, un peu bouché. Et quand je dis pays, je parle pays d'en haut, ceux qui dirigent. Je ne parle pas du pays, le peuple, hein. Je parle des gens d'en haut qui nous dirigent et qui veulent tout maîtriser, tout museler, comme par exemple l'Europe, et puis même M. Thierry Breton qui demande à faire marcher les lois européennes pour interdire X, la chaîne d'Elon Musk. Comment ça s'appelait avant? X s'appelait, je ne sais plus. Enfin, chers amis, vous le savez. Non, il faut pas, il faut écouter un peu tous les médias, mais il faut voir les différents médias. Il ne faut pas rester que sur X, ni que sur, je ne sais pas, j'ai dit la Pravda russe ou ukrainienne. Vous prenez aussi le journal chinois. Mais oui, il faut prendre aussi la revue de Chine. Alors vous allez me dire, oui, Raymond, c'est communiste. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au regard de ce que disent les uns les autres, il faut que vous arriviez, en prenant un même fait d'actualité, par exemple, un même fait d'actualité, vous comparez la même actualité vue par différents médias, différents pays. Ne restez pas toujours avec les médias occidentaux. Parce que les médias occidentaux, la majorité, sont dirigés par l'OTAN, par l'oncle Sam. Quand je dis l'oncle Sam, je ne parle pas du peuple, hein, je parle des pouvoirs. Des pouvoirs. Ceux qui tiennent les pouvoirs, l'OTAN et tout le reste, la CIA et compagnie. Par exemple, le pays de l'oncle Sam est toujours en guerre. Le jour qu'il n'y aura plus de guerre, l'oncle Sam n'existera plus. Ben oui, ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que du commerce des armes. N'oubliez pas qu'il y a 4 pouvoirs de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a le pouvoir la Maison Blanche qui maintenant, depuis très 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 longtemps, n'a plus vraiment de pouvoir. Il y a la CIA, il y a l'OTAN, que M. Trump voudrait supprimer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose. D'ailleurs, l'OTAN ne devrait même plus exister, puisqu'il n'y a plus de guerre officiellement. Mais l'OTAN sert à propager, justement, attiser des conflits. Vous voyez?
Le dernier en date, c'est celui de la Syrie. Vous voyez? Je vous parle que de ça, mais bon, je pourrais faire de l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait revenir, et puis il faudrait sortir de... Bon, certains disent qu'il faut sortir de l'Europe, moi je suis tout à fait pour. Il faut sortir de ce magma européen qui ressemble à ce qu'on appelle l'URSS du moment, parce que je trouve que cet agglomérat informe, où les pouvoirs sont tenus par une petite poignée d'hommes et de femmes, pour pas citer la présidente, hein. Chut, faut pas le dire, von der Leyen. Élu par qui? Mais par les représentants des 27 pays. C'est-à-dire les présidents, voilà, c'est pas par vous, hein. C'est pas vous qui votez ces gens qui vous représentent. Et quand certains hommes ou femmes politiques, Madame Panot par exemple, qui dit là aussi, il faut interdire X sur notre sol européen, dans notre pays, bah non, pourquoi? Il faut laisser parler tous les médias, même si on n'est pas pour. Moi, je n'ai pas une grande admiration en tout état de cause avec Elon Musk, mais il y a des choses qui ne sont pas mal. Par contre, avec ces projets Neuralink, là, je sais pas quoi, les implants dans le cerveau, je suis pas tellement pour, vous voyez, voilà. Il a des idées, parfois, ça m'irrisse le poil sur la tête, hein. Voilà, je vous le cache pas, hein. Il y a des choses qui me plaisent pas chez lui. Par contre, il y a des positions, bah voilà, il est proche de Monsieur Donald Trump, ça, bon, on verra si ça va durer, j'en sais rien, hein. Mais il y a des propos qui ont été tenus de sa part qui sont pas totalement mauvais. Ben oui, et on veut interdire cet homme à s'exprimer chez nous. Et pourquoi? Mais laissez-le parler. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben allez aux États-Unis, allez le voir. Dites-le lui. Alors maintenant, cher ami, vous m'avez donné une idée. Effectivement, je vais tâcher d'y réfléchir parce que je ne peux pas faire quelque chose comme ça à la volée ou sur un claquement de doigts. Il faut que je réfléchisse bien de trouver des pièces convaincantes, notamment sur les droits sous la monarchie, le droit du travail, le droit de vote, hein, parce qu'il y avait un vote à l'époque. Ah oui, il y avait des votes dans les monastères. Alors c'est par là que j'ai appris qu'il y avait une forme de démocratie, mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, hein, bien sûr, le mot n'existait pas. Mais il y avait le droit de vote pour élire les supérieurs d'un couvent, d'un monastère, et ça existait sur les terres des paysans, des agriculteurs qui travaillaient leurs terres. Il y avait le droit de vote de nommer, je ne sais pas, un seigneur. Alors je ne sais pas comment se passait le vote, hein. Peut-être à main levée, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, cher ami, ce que j'avais à vous dire. Alors, je pense que c'est dommage que je ne vis plus à Paris parce que j'aurais pu aller au musée Carnavalet où là, il y a vraiment des trucs extraordinaires sous la monarchie. Mais enfin bon. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis. La vidéo a été un peu longue. En tout cas, je vous remercie, cher ami, de m'avoir donné quelques propositions, de faire de l'actualité. Vous avez entièrement raison et je vous remercie parce que quand je suis sorti du café, j'ai réfléchi à ce que j'ai lu. J'ai lu votre commentaire et je vous réponds de vive voix, hein, c'est beaucoup mieux. Et donc, vous vous reconnaîtrez, j'espère, enfin en tout cas. Et donc, je vous remercie. Je prends note et je prends acte. Dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais voir ce que je peux faire pour faire de l'actualité, mais non pas comme je le vois un peu partout. C'est très bien ce qu'ils font, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Ce qu'ils font, c'est très bien. D'ailleurs, ils prennent des coups. Parfois, ils prennent des coups. Ah oui, parce que les médias alternatifs complotistes, dit-on. Alors, je vais tâcher d'échapper à cette insulte. Mais en même temps, ça me va bien. Même si on me traiterait de complotiste, de toute façon, ça m'irait très bien. Je m'en fiche, après tout. Mais parce que je trouve que c'est un honneur d'insulter, vous voyez, surtout par ceux qui se prétendent des démocrates alors qu'ils veulent interdire ça, ça, ça et ça, vous voyez. C'est une démocratie de manière très étroite, cloisonnée, un petit peu imbriquée. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt. Soyez heureux en famille, bien sûr, entre amis, sur votre lieu de travail avec vos collègues de travail. Et sur ce, la vie est belle et on se dit à bientôt. Au revoir.